On a des infos très intéressantes autour de Loki et de Doomsday. Donc, quelqu'un me demandait mon script à peu près. L'idée, c'est qu'on va développer des éléments à droite à gauche. Mais là, on va parler de Loki. J'ai pas réussi à retrouver qui avait dit ça, quel insider. Il me semble que c'était Daniel RPK qui nous disait que les événements de la saison 2 de Loki ont créé beaucoup plus d'univers qu'il n'y a jamais eu dans le multivers. Et c'est ce qui crée l'énorme bordel. On a vu, en gros, pour vous rappeler la fin de la saison 2 de Loki, on a Loki qui libère alors je sais plus comment ça s'appelait, mais d'espèces de hub qui retenait toutes les timelines. Et il en a créé d'autres qu'il maintient au centre du multivers pour créer l'arbre Yggdrasil. Et on a vu qu'en gros, avec le TVA qui ne retient plus aucune branche, qui ne coupe plus aucune branche, ça crée un multivers qui est dans un chaos absolument total. Bon, cette info, elle est très intéressante de dire que Loki a créé plus d'univers qu'il n'y en a jamais eu, puisque, en gros, ça comprend l'idée que il y a une théorie, vous la connaissez, peut-être, c'est en tout cas une théorie que moi j'ai développée et que j'ai, celle de l'univers Prime. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qu'on a vu dans le MCU jusqu'ici, c'est une version du multivers créée par celui qui demeure. Une version parfaite, écrite, il le dit noir sur blanc dans la saison 1 et 2 de Loki, que, en gros, il y a eu plusieurs itérations en boucle d'une guerre multiverselle et qu'à la fin, il finit toujours à la même place et qu'il essaie de trouver un remplaçant pour se libérer. Mais en faisant tout ça, il a complètement réécrit l'univers qu'on connaît, l'univers 616, pour que tous les événements qui se passent comme prévu pour en arriver à ce moment où il est assis et il gagne la guerre multiverselle. Ça, c'est vraiment le pitch, c'est ce qu'il faut retenir de la saison 1 et 2 de Loki. Ce qu'on savait pas, c'était est-ce que Loki a finalement vaincu celui qui demeure en prenant cette décision, qui serait une décision qu'il aurait jamais prise, ou est-ce que ça fait partie du plan de celui qui demeure? Moi, à l'époque, j'étais vraiment dans l'optique de me dire que ça fait partie du plan de celui qui demeure. C'est-à-dire qu'en gros, comme tu sais, il a dit quand Loki prend cette décision, ça fait un peu sourire celui qui demeure en mode ok, pas de souci, c'est pas grave, on se reverra. Puisque, en fait, cette décision mène à la guerre multiverselle, puisque le multivers est relancé, ce qui permet à un nombre infini de Kang de pouvoir se créer. C'est ce qu'on a vu dans Quantumania avec le Conseil des Kang. Bon, quand on sait ça, depuis, les choses ont beaucoup changé. Euh, énormément changé. Mais ça ouvre une théorie, cette idée de celui qui demeure, qui est celle que je maintiens, celle de l'univers Prime. En gros, l'univers qui existait avant, il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années, c'est-à-dire avant toutes les itérations de celui qui demeure, et ben en gros, c'était un univers totalement différent. Un univers qui ressemble beaucoup plus à celui des comics. Mais qu'en gros, pour arriver à devenir le maître du multivers, euh, celui qui demeure a dû faire beaucoup de changements à cet univers Prime et supprimer toutes les menaces. On va lire un petit extrait d'Alex Perez qui en avait parlé dans sa Q&A. Alex Perez, qui est pour moi un des plus grands insiders et qui fait des Q&A tous les mois. Il y avait celle d'août qui a été postée, la partie 2. On va se la lire ensemble. Et ensuite, je reviendrai sur cette théorie. Vous allez voir. Donc, à une question qui lui avait été posée, et Alex, avec Secret Wars qui arrive, quel univers penses-tu va fusionner avec l'univers 616, le 828, le 1610, qui est l'univers Ultimate dans les comics, ou un univers complètement nouveau qui tire des éléments de chacun? J'ai entendu dire que la Terre 616... Ah, attends. Je vais voir si c'est bien ça. J'espère que je vous lis pas un truc à l'arrache. J'ai entendu dire que la Terre 616 combinerait des éléments de toutes ces terres variantes pour former la Terre 616 qu'elle était à l'origine. Je sais que la dernière phrase vous a peut-être dérouté, alors laissez-moi vous expliquer, essayer de vous l'expliquer. À l'époque où Avengers 5 s'appelait encore Kang Dynasty, l'un des grands rebondissements était que la Terre que nous avons vue dans ces films et séries n'était pas la Terre 616, mais plutôt une version de la Terre 616 cultivée par celui qui demeure, qui a supprimé de nombreux héros euh, de ce qui était originalement la Terre 616. On l'aurait appelée la Terre Prime, c'est pourquoi Doctor Strange se souvient vaguement des 4 Fantastiques, comme d'un groupe ayant connu un grand succès dans les années 60, au lieu d'être des astronautes de renommée mondiale ayant acquis des pouvoirs après une exploration spatiale, ou pourquoi Eric Lercher n'est jamais devenu Magneto, ou pourquoi Charles Xavier n'était qu'un simple professeur d'université. La réinitialisation attendue dans Avengers Secret Wars modifierait le cours des événements et engendrerait une Terre qui était censée être peuplée des Avengers, des X-Men, des 4 Fantastiques, et nous serions au cœur d'une chronologie où tout le monde pensait que cela a toujours été le cas depuis la nuit des temps. Pensez à l'épisode de The Flash dans la saison 6
de la série The Flash, qui se déroule après Crisis on Infinite Earths. Et Cisco s'effondre face aux conséquences de cette terre. Pardon, je suis fatigué. De cet épisode 10 si je ne me trompe pas. Cela résume le plan de Marvel Studios pour leur terre principale après Secret Wars. Je vous propose d'ailleurs d'aller voir cet élément Flash, Cisco, et c'est Crisis Infinity Earth. Parce que cet élément, il est vraiment cool, cet extrait, pour bien comprendre. Voilà. Crisis is over, we beat the bad guy, and you're still worried because... Because an infinite number of Earths experienced a cosmic heat death from which only one Earth was rebuilt. Not only do Superman, Supergirl, and Black Lightning live here, but now our entire timeline has been rewritten so that they've always lived here, and I don't remember owning this shirt. Great shirt. Besides, isn't that a good thing? We're all one big happy family. Bon, vous comprenez pas tous l'anglais, mais ce qu'il vient de dire, c'est qu'elle lui dit: «Je comprends pas pourquoi t'es pas content», parce qu'il dit, elle dit: «Ouais, c'est cool, on a battu les méchants, on est dans un nouveau truc». Et donc en gros, la situation, c'est que Cisco se souvient, lui, de sa vie d'avant, mais qu'apparemment, les événements j'ai pas vu moi ça, hein, je connais cette scène, mais qu'apparemment, les événements de Crisis on Infinity Earths ont, comme dans les comics, mélangé tous les univers qui existaient, donc tous les univers de CW, pour créer une seule Terre. Une Terre où, en gros, désormais, Superman, Supergirl, Black Lightning vivent non seulement ici, mais on réécrit toute l'histoire pour faire comme s'ils avaient toujours existé dans leur univers. No. No! No, it is not. Not when these guys are crashing the reunion. We did manage to pick up a butt ton of bad guys and aliens and more metas. The best part is a bunch of our old villains are back with... Et donc là, ce qu'il dit, c'est que ça n'a pas seulement ramené les héros, ça a ramené aussi des méchants de tous ces univers-là. Et le pire, c'est que du coup, ça a ressuscité certains des méchants qu'ils ont déjà vaincus avec. Fresh paint jobs! When did you have time to do all this? Eden Core, the top, Rainbow Raider. Crisis. Voilà. Donc, scène très intéressante, mais qui nous permet de mieux comprendre ce que Marvel a prévu pour la suite. Et donc, du coup, en gros, on nous explique, enfin, ce que nous explique Alex Perez, qui est, il n'y a pas de vérité absolue, hein, mais c'est quand même l'un des mieux renseignés et qui a souvent raison, c'est que donc, avant Celui qui demeure, la Terre qui existait, c'était une Terre avec les X-Men, les 4 Fantastiques, les Avengers, tout le monde. Bon. Ce qu'on peut remarquer dans le MCU qu'on a aujourd'hui, et qui est d'ailleurs lié au droit, hein, c'est qu'on a ni donc on n'a pas eu les 4 Fantastiques, les X-Men, on n'a pas non plus, par exemple, un Norman Osborn. En fait, tout ce qui n'existe pas a forcément été effacé par Celui qui demeure. C'est ça la vraie théorie. Et donc, en gros, si on tire le fil, et c'est une manière de le faire, ce serait que quand Loki a libéré le fameux hub, alors attendez, on peut revoir la scène, hein, comme ça au moins, Loki Free Multiverse. Voilà ça. En gros, ce truc-là... Ce truc-là était un catalyseur qui retenait toutes les autres univers. Parce qu'en réalité, Celui qui demeure, il a joué à la manière dont je l'interprète, le cœur temporel. Ouais, c'est ça, le loom. Temporel loom. On voit que c'est très éclairé avant, que ça s'éteint après. Et ce loom, même si c'est pas aussi bien défini que ça, permettait de justement catalyser les autres univers, faire en sorte qu'ils n'existent pas, qu'ils soient dormants. Okay, d'ailleurs, c'est pour ça que quand il le pète, on n'a que des branches noires qui n'existent pas, qui sont off. Et on peut imaginer que la manière dont a fait Celui qui demeure, c'est de se dire ok, je prends que le 616, je retire tous les éléments. Donc c'est pour ça qu'on a des univers avec les 4 Fantastiques, c'est pour ça qu'on a des univers avec les X-Men, qui sont des univers séparés, puisque en gros, il les a placés dans ces autres timelines qu'il a réduits au silence avec le Loom. C'est pour ça qu'en gros, si elles ont tendance à se libérer, eh ben, ça reset tout et on repart sur une nouvelle version du TVA. Est-ce qu'ils vont donner autant d'importance? Non, je vous explique comment ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'ils vont donner autant d'importance. Okay, ce que je vous explique, c'est là, en ayant vu la série, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Donc ces univers qui étaient là sont des univers créés par celui qui demeure, et avant tous ces univers ne formaient qu'un. C'est pour ça qu'on a vu les 4 Fantastiques dans un autre univers, c'est peut-être aussi d'ailleurs ce qui explique qu'ils sont dans les années 60. J'essaie de maintenir l'idée en entier, hein, parce que ça va être compliqué. Comment on va revenir à Loki? Bref, Loki a libéré tout ça, ça a libéré le multivers, sauf qu'il n'a mis aucune barrière, il a juste fait en sorte de les maintenir pour gagner du temps. En gros, la guerre multiverselle va exister d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec les Kang, que ce soit avec Doom, peu importe. Et l'idée de cette nouvelle théorie, c'est de se dire que Loki, en gros, a passé, c'est un des trucs qui était sorti aussi par Alex Perez, Loki a passé des milliers d'années à apprendre la physique quantique pour trouver un moyen d'arrêter ce truc-là. Vous savez, c'est dans les derniers épisodes de la saison 2, on le voit qu'il réessaye. Et apparemment, cette connaissance va être très utile dans Doomsday et très importante. Pour moi, l'un des éléments, c'est de comprendre qu'il n'y a rien qui est possible et que le meilleur moyen, au final, pourquoi ce rapport est important de RPK, de dire qu'il a créé plus de timelines qui n'ont jamais été créées et donc plus de variants qu'il n'y a jamais eu, c'est dans l'idée d'aller adapter un comics qui est différent. On le sait, je vous le disais dans la dernière fois, le Secret Wars de 85 ne sera pas adapté, celui où on a les méchants contre les gentils, mais on va adapter celui de 2015. Et on a également cette chose, voilà, qui va être probablement adaptée, qui est, lui, sorti en 2018, je crois. Ouais, c'est ça. 2018, voire 2022 pour certains, qui est en gros Avengers Forever. Voilà. Ce comics, je ne l'ai pas encore lu, mais je connais l'histoire, qui reprend l'idée que une grande menace multiverselle arrive, qui est un Doom multiversel, qui est tyran, qui est au-dessus de tous les Dooms, qui veut contrôler le multivers, qui, pareil, crée des armées de différents variants. Et on a un Loki Prime, il s'appelle comme ça, un Loki qui a accédé plusieurs comics avant au statut de dieu des histoires, comme par hasard, qui a des pouvoirs extraordinaires et qui va créer des Avengers multiversels pour faire cet Avengers Forever. C'est un run qui est assez intéressant. Encore une fois, je suis en train de le lire, mais voilà. Et Loki a vraiment ce rôle de Avengers Prime. Il est caché au début sous un masque et puis il le retire. Et avec cette armée, ils vont confronter l'armée de ce Doom pour essayer de sauver le multivers. Voilà. Évidemment, vous le savez, les films Marvel sont des adaptations des comics, c'est-à-dire qu'en gros, on prend jamais un comics et on le fait direct. Ils prennent en général plusieurs comics. Il y a qu'à voir Thor Ragnarok, c'est un mélange entre Planète Hulk et Ragnarok, et encore, il y a plein d'autres influences. Civil War n'a pas été une reproduction de Civil War en direct, il y a énormément de choses. Et dans l'idée, je pense que Doomsday sera dans le même esprit, ou en tout cas, Doomsday Secret Wars. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que je viens de dire? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments et j'ai essayé de les mettre dans l'ordre, mais c'est pas si évident. C'est que le plan, en réalité, de Loki n'est pas de sauver le multivers, mais de créer un énorme bordel dans le multivers, puisqu'il est au courant que de toute façon, ce multivers va mourir. Donc sa tâche à lui, c'est non plus d'avoir le TVA qui sauve qui coupe les timelines, mais plutôt d'aller utiliser le concept qui a été utilisé dans Deadpool et Wolverine. On en parle assez peu, mais ce concept, c'est de dire que le TVA, donc en l'occurrence le méchant, je ne sais plus comment il s'appelle du TVA, là, Paradox, en fait, on lui a ordonné d'aller chercher Deadpool pour une mission plus tard dans la suite des événements. On ne dit jamais ce que c'est, mais qui sera importante, parce que son univers est en train de mourir. Quand on prend ce truc-là, parce qu'on en parle très peu de cet événement-là, quand on prend cet événement-là, on peut se dire que du coup, potentiellement, Loki utilise le TVA pour aller chercher des variants d'Avengers, de héros, à droite à gauche, dont les univers vont mourir, parce que le multivers, de toute façon, est amené à mourir. À la fin de Doomsday, il en restera 2. Donc, possiblement, Loki est allé chercher les meilleurs variants à droite à gauche du multivers pour créer ce truc-là. Et pour ça, en fait, tout ce qu'il fait, c'est essayer de retenir tout ce bordel le plus longtemps possible pour que ces Avengers se développent et créer un élément à la Avengers Forever, puisque je pense qu'une fois que le multivers sera détruit, bah lui, en fait, il aura plus de raison de le tenir. Donc, je pense qu'il sera très important dans Avengers Secret Wars. C'est pour ça que aujourd'hui, on a une vision de Secret Wars qui est très liée aux comics, mais je pense que ce sera un mélange entre le Secret Wars des comics et le Avengers Forever. Ça, c'est un truc que je dis depuis très très longtemps, hein, puisque du moment que dans la saison 2 de Loki, on a parlé du dieu des histoires, le dieu des histoires, c'est ça, les amis. Donc,
Et il y a un autre élément autour de Loki qui est très intéressant sur tout son parcours et qui a été dit aussi, dans la série Loki, saison 1 notamment, c'est que quoi qu'il fasse, Loki est toujours l'élément central qui réunit les Avengers. Dans tous les éléments, peu importe ce qu'il fait, c'est celui qui parvient à créer les Avengers. En l'occurrence, dans Avengers 1, c'est son invasion qui fait que les Avengers sont créés et à travers le multivers, c'est ce qui le ressource. Il y a ça et le fait que ce soit un loser qui perd tout le temps, quoi qu'il arrive, mais le fait qu'il perde, ça sublime les Avengers, toujours. Et donc quelle meilleure fin pour ce personnage, parce qu'après je pense qu'on le verra plus, puisqu'ils ont décidé probablement d'aller sur le Old Man, Thor, enfin le Thor, en gros, qui remplace Odin, si vous voulez. Heu, donc il y a peu de chances qu'on revoie Loki à l'avenir. Mais, ça permet d'avoir une conclusion mémorable en se disant que, bah, c'est lui qui va réunir les derniers Avengers du multivers, pour, aller, défier potentiellement les armées de Doom dans Secret Wars. Je trouve ça exceptionnel avec, un début d'équipe qui serait, directement dans, Doomsday pour, empêcher, Doom justement d'accéder à Loki. Moi, ce qui m'anime, c'est au cinéma me rendre compte que ce détail qui paraissait insignifiant dans WandaVision, dans Spider-Man ou dans je ne sais quel film soit un élément important pour ce moment. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté d'Infinity War, hein, c'est tous ces petits moments. Alors et la règle des agglomérateurs introduite dans Deadpool, je pense qu'elle aura un sens, les agglomérateurs. Moi, j'aime pas cette règle. Je vous le dis, j'aime pas. Mais je pense qu'elle aura un sens, plus tard, et que je pense que Doom ira chercher ces agglomérateurs qui ont en fait la manière dont on peut le traduire, c'est-à-dire qu'en gros, l'histoire, elle est nulle. C'est-à-dire, le gars, il meurt alors qu'il ne devait pas mourir, son univers meurt 2000 ans plus tard. Deadpool, en gros, ça a été écrit avec le cul. Ils ont créé cette règle. Enfin, on le sait, Deadpool, c'est pas le film le mieux écrit du monde. On s'en fout. C'est rigolo, c'est fun, il y a de l'action, c'est cool. Mais cette règle des agglomérateurs, je pense qu'elle sera retravaillée. Mais dans l'idée, ça veut dire que la mort de ce personnage conduit à la mort de son univers. Donc, on peut estimer qu'en eux, ces personnages ont le pouvoir de détruire des univers. Vous voyez le rapprochement? Donc peut-être que Doom va aller chercher ces êtres agglomérateurs pour les utiliser pour détruire le multivers. Incroyable, tu penses que Thanos fera son retour? Thanos doit faire son retour. Il fera son retour, vous inquiétez pas, c'est sûr. Mais en tout cas, je pense que moi, les agglomérateurs, c'est l'idée de, c'est exactement l'idée, des multiples molécules man à travers le multivers, qui sont des bombes. En fait, c'est ce qu'il nous explique avec l'agglomérateur, c'est que s'il meurt dans de mauvaises conditions, il fait exploser son univers. Bon, des trucs, dans 1000 ans, mais possiblement, il va utiliser donc ces agglomérateurs pour faire une énorme bombe qui va détruire le multivers, tu vois? La suppression du troisième film entre les 2 Avengers, ça change quelque chose dans tes théories? Non, pas vraiment, parce qu'en gros, pour moi, ce film-là devait être un film qui explique. C'est-à-dire qu'en gros, on nous met un film au milieu pour pouvoir expliquer vraiment ce qui se passe et que le public soit pas perdu. Mais ils se sont peut-être dit: «On va le faire dans les films de manière beaucoup plus simple», et peut-être que des 2 films Avengers feront 3 heures, j'en sais rien. Mais, ça change rien à part le fait qu'on va rusher quelque chose où on aurait pu prendre le temps. Moi, j'aurais beaucoup aimé voir, heu Time Runs Out à travers, le film, Doctor Strange 3 par exemple. Ça, j'aurais kiffé. Pourquoi dire que Thanos sera de retour alors que personne n'a l'information précise? Parce que c'est un élément important du run Secret Wars et que de ne pas le mettre, c'est une occasion manquée. Faut savoir que Doomsday et Secret Wars, ont été dits par les frères Russo comme une conclusion, mais qui est aussi un début. Mais ça va être quand même en gros, la fête à, tout ce qui s'est fait dans le MCU jusqu'ici, même dans Marvel en général et donc pour finir ce truc-là et partir sur autre chose. On reverra jamais un autre Thanos, mais on a bien vu déjà qu'on a des Thanos dans les What If, on a du Thanos, enfin on a revu Thanos assez souvent et je pense qu'ils savent que c'est un personnage qui est très apprécié. Ce serait vraiment dommage de pas le faire et surtout de pas reproduire la planche où God Emperor Doom, en gros, il y a Thanos qui vient le confronter, en lui disant: «Tu te prends pour qui? Tu qui? Machin». Parce que lui, il était dans la cabale d'avant et c'est là ce fameux plan où, Thanos lui transperce et lui arrache le squelette. Vous connaissez ça? Vous connaissez cette planche, elle est extraordinaire. Celle-là, là. Donc là, à la base, dans l'autre main, il a le corps de Thanos et il lui a arraché, entièrement le squelette. Il faut cette scène. Et surtout, ce serait vraiment cool d'avoir un Thanos du côté des Avengers, mais qui reste Thanos. C'est ça que j'aime bien dans Secret Wars. C'est-à-dire qu'en gros, il bosse avec eux, mais il reste une pourriture. Donc voilà, c'est intéressant.